Bonjour à tous, je suis là. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce direct? On va faire plusieurs choses. On va faire du pain perdu, sain. On va faire, je vais vous montrer un peu le café, comment on se prépare ces derniers jours. Et puis, je vais vous montrer aussi la purée d'amandes et de noix que je viens de faire aussi. J'ai préparé avant parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc je me suis dit, pour ceux qui veulent vraiment savoir comment faire, on fera sûrement une vidéo, mais plutôt sur YouTube, directement postée et montée, parce que comme ça on pourra enlever le bruit. Euh, et puis voilà, dites-moi comment ça va. On va prendre juste un instant pour respirer, prendre quelques respirations pour se calmer et mettre plus de calme. Alors j'inspire, j'expire. Il suffit de faire 2-3 fois. J'inspire, j'expire. Une dernière fois. Et on se met tout de suite dans un autre état d'esprit plus apaisé, plus calme. En tout cas, merci d'être là. Faites-moi un coucou, comme ça, si vous avez envie, bien sûr, hein, comme ça je vois si les commentaires fonctionnent. Pour l'instant, je ne vois pas vraiment. Et puis, en attendant que vous vous connectiez, je vais ouvrir mon petit cahier de Buddha Doodles. Vous pouvez la trouver avec le même nom sur Instagram hein, et aussi sur Facebook. Et j'ai ouvert sur ça. Connectons-nous à l'abondance. Connect to abundance. L'abondance est partout. Il suffit de regarder la nature. Dans la nature, tout est en abondance en ce moment. Il y a tellement de verdure, il y a tout qui est en train de pousser, de se réveiller. C'est magnifique. Donc on voit l'abondance qui est là. Il y a beaucoup de tout. Coucou Belinda. Coucou Diamant. Oui, il fait beau. Ici, c'est un peu mitigé, je dois dire. C'est un peu grisaille hein, aujourd'hui en Suisse. Bonjour Pierre. Merci d'être là à tous. Merci de me faire un coucou. Donc voilà, on a fait notre pratique zen quelques instants. Pour ceux qui n'ont pas pu voir, après vous pourrez toujours voir les directs sur la page. Je les poste toujours bien sûr après. Et puis bonjour Fatima. Et puis on les met aussi sur YouTube Eden Grace. Vous pouvez aussi les regarder là-bas. N'hésitez pas de mettre des likes, de liker la page. D'ailleurs, on a dépassé les 7000. Je vous remercie énormément. Et comme ça, je peux partager avec encore plus de monde toutes ces belles recettes, toutes ces expériences. Et puis, oui, de vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Et puis, allez voir aussi le site internet edengrace.ch. Vous avez plein de... Je vais mettre le nom. Vous avez plein de recettes de A à Z là-bas. Avec toutes les explications. edengrace.ch. Voilà, je vous mets le nom. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien commencé la semaine. Et ici, on va commencer la recette. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait juste avant de commencer, c'est faire une purée de noix. Ici, j'ai fait une purée d'amandes que j'ai mis au four tout simplement. J'ai mis des amandes, il y avait aussi un mélange de noix. J'ai plus le paquet ici pour vous montrer. Il y avait des noix, il y avait des noix de cajou aussi. Il y avait
Oui, des amandes. C'était vraiment tout un mélange. Et à côté, j'ai mis aussi un paquet que d'amandes. J'ai mis ça, il suffit de mettre 5-10 minutes au four et les griller. Là, il me reste, en fait, je peux vous montrer. Vous voyez? Bien griller tout ça, pas trop. Et puis, les mettre dans la... Coucou Brigitte! Les mettre dans... Je vous montre, hein. Voilà, dans mon petit robot. Et je les ai mixés. Regardez ce que ça a donné. Une jolie pâte. Je vais vous montrer avec la cuillère. Vous voyez, ça fait une purée liquide. Il suffit de mixer. Il suffit de mixer quelques minutes. En fait, ici, il y a un programme. Je pense que c'est maximum 5 minutes qu'on mixe. Je vais goûter. C'est chaud. Mais c'est délicieux. Vous avez votre purée d'amandes toute prête. C'est très très simple. Donc l'idéal c'est vraiment de les griller au four ou sur une plaque vos amandes ou noix de cajou ou ce que vous voulez faire comme purée. Et puis après les mixer, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qu'on va utiliser aussi pour mettre sur notre pain perdu. Très très bon. Alors, on va commencer la préparation. Moi j'ai mixé des graines de lin. Ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez vous faire, vous mettre dans les smoothies. C'est vraiment des bonnes fibres, les graines de lin, c'est très très bon. Vous pouvez aussi faire la même chose avec les graines de chia. Ici elles ne sont pas mixées, mais vous pouvez aussi les mixer. En fait c'est des remplaçants de l'œuf quand on ne veut pas utiliser des œufs. C'est des liants, c'est des graines qui absorbent beaucoup d'eau, donc ça devient comme un gel. Et puis ça remplace l'œuf, hein, tout simplement. Donc ici, on va mettre... c'était une cuillère à soupe, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est une cuillère à soupe de graines de lin. Et puis, il y a aussi dans la recette de la farine d'avoine. Je voulais vous montrer comment je la fais. C'est exactement la même manière. Si vous voulez aussi faire des recettes, d'ailleurs, on a posté des recettes comme ça, avec de la farine d'avoine. Simplement, vous mettez l'avoine dans un mixeur et puis vous mixez. Je vais le faire ici. Comme ça, je vous montre comment je fais. Voilà. Par contre, ça fait du bruit, attention. Voilà. On a la farine d'avoine. C'est en 3 secondes, c'est fait. Je vais enlever ça d'ici. Voilà. Je suis là. Donc, je vais vous mettre à côté de moi ici. Comme ça, vous pouvez voir ce que je suis en train de faire. Donc ici, j'ai mis les graines de lin, la petite farine de graines de lin. Là, je vais mettre la farine d'avoine. C'est une farine que vous pouvez utiliser. Nous avons fait des pancakes avec ça. On va mettre 2 cuillères. Je vais mettre un peu plus parce que je vais faire... J'ai mis 3 cuillères. C'est 1 sur 2. J'ai tout mis dans la description, hein, les quantités. On mélange ça. Et puis, on va mettre le lait végétal. Ici, j'ai mis du lait d'amande. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire très facilement chez soi. Il suffit de mixer des amandes avec de l'eau.
et vous avez du lait d'amande à la maison. On pourrait faire aussi une recette comme ça pour montrer comment faire. Je vais prendre... Alors, je verse le lait et je vais mélanger. Ça nous fasse une pâte assez lisse et assez fine. Je vais vous montrer ce que ça fait. Hop. Vous voyez? Je mettrai encore un petit peu de lait. Voilà, vous avez vu un peu ce que ça donne. Et puis on va mettre un peu de vanille, extrait de vanille, pour donner un bon goût. Ça sent bon, c'est vraiment... Un petit pinch. On va tout simplement tremper notre pain là-dedans. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Moi, je veux que ma pâte soit, que le mélange soit assez liquide, pas trop épais. Je vais regarder ce que ça donne. Vous voyez? Hop. Ah, il y a le courrier qui arrive. J'entends le postier. Allez, encore un petit peu de lait. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'ai pensé à la fin, peut-être pas pour toute la quantité, on peut mettre un peu du cacao dedans. Coucou Sandrine, merci d'être là. Sandrine, c'est une des premières personnes pour lesquelles j'ai commencé à poster sur cette page, il y a quelques années. En 2012, je crois. Parce que les personnes autour de moi me demandaient « Mais qu'est-ce que tu manges? Comment tu manges ?» Quand je mangeais cru et vegan. Voilà, je pense que le mélange est prêt. Alors, merci Sandrine de m'avoir inspiré. Voilà, le mélange est prêt. Je vous le montre. Et puis, je vais prendre le pain. J'ai deux pains différents. Pas celui-là. J'ai inversé les... On va fermer ça. Ici, j'ai du pain complet. Que j'aime beaucoup, qui est comme ça. Vous voyez? C'est aussi un pain qu'on grille le matin. Mais c'est vrai que je ne suis pas une grande mangeuse ces derniers temps de pain. C'est plus le petit déjeuner que je vous ai montré avec l'avoine, la graine de chia. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est que je vais... Le pain, je vais le couper en deux. Il faut un grand couteau. Je mets aussi la plaque en marche.
aller fermer ma chambre. Alors j'ai coupé le pain en deux, vous voyez. Donc on va mettre ça à l'intérieur, je vais vous montrer. Et puis avant ça, j'ai mis ma plaque en marche, je vais vous montrer aussi. Voilà. On va attendre que ça chauffe. Et je vais mettre vraiment un tout petit peu d'huile. Est-ce qu'on arrive à ouvrir l'huile avec une main? J'ai essayé d'ouvrir avec une main, mais ça ne marche pas. Voilà, c'est de l'huile d'olive. Et on va mettre... par précaution, je mets un tout petit peu d'huile d'olive. Et je vais l'étaler. J'essaye de faire tout avec une main. On va l'étaler comme ça. Voilà. Alors, ça c'est prêt. Je vais essayer de vous poser ici pour voir ce que ça donne et je vais vous montrer ce que je fais. Alors, je crois qu'on voit comme ça. Donc, on va tremper le pain. On va laisser 2 morceaux tremper juste un petit moment. Je crois que la plaque elle est chaude. Je vais vous montrer. On va s'approcher. Il commence à se casser le pain. Voilà. Juste un peu moins fort. Et le deuxième morceau. Voilà. Je prépare aussi l'autre. Et on va tourner ça. Je prends avec moi. Je vais juste me rincer les mains. Hop. Donc pendant que je mets mes 2 autres morceaux à tremper, ici, on va les laisser se reposer et on va tourner les autres. Désolée, là je suis prêt, hein. Alors. Ah bah oui, on peut déjà tourner. Hop. Voilà. Hop. Bonjour Sido. Voilà, aussi simple que ça, c'est tellement facile. Alors je vais vous mettre là, à côté. Hop. Et puis je vais mettre ça dans une jolie assiette. Voilà. Vous voyez ce que ça donne?
mettre les suivants. Ça sent bon. Hop. Et je voulais essayer avec l'autre pain. C'est le pain que les enfants mangent. Plus c'est du pain demi complet. Qui est comme ça. On va faire un morceau avec pour voir ce que ça donne et encore un après. Je pense que là je pourrais rajouter un petit peu de lait. Alors hop, je pousse le reste. Hop. Alors on laisse cuire. Dobar dan, Peter. Ça veut dire bonjour en bulgare. Pravíme prženi filíky. On fait du pain perdu. Alors je rajoute encore un petit peu de lait d'amande dans mon mélange ici. Et avec quoi est-ce qu'on va assaisonner? Alors moi j'ai préparé vous vous rappelez le Nutella maison que nous avons fait ensemble. Alors j'ai rajouté un tout petit peu de lait végétal justement pour que ça devienne un peu plus liquide. D'ailleurs comme je l'ai fait il y a un moment, vous voyez c'est déjà plus trop liquide. Alors je vais juste m'occuper du pain avant de vous montrer. Hop là. Vous voyez comme c'est beau. Je vais juste tourner. Et après je vous dis. Voilà. Je tourne le pain. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez. Voilà. Alors on laisse cuire encore un tout petit peu. Et je disais oui que j'ai pris du... Vous avez la recette sur la page si jamais du Nutella, de la pâte à tartiner maison. Alors je l'ai mis dans un récipient, dans un bol et j'ai rajouté du lait végétal. Parce que j'aimerais, pour mettre sur mon pain, j'aimerais quelque chose qui est un peu plus liquide. Pas trop non plus, mais quand même un petit peu plus liquide. Parce que la pâte, elle est assez solide. Donc, je mélange avec du lait végétal. Et ça me donne quelque chose qui est plus onctueux. Et plus facile à mettre sur les tartines. Après, vous le faites comme vous avez envie. Qu'est-ce qu'on va mettre encore dessus sur nos pains? J'ai pris aussi des fruits congelés que j'ai décongelés. Et puis, on peut mettre aussi de la banane. On peut mettre tous les fruits frais qu'on a à la maison. Et puis, du sirop d'érable. Alors, j'ai du sirop d'érable. Et puis, du sirop d'agave aussi. Et aussi la purée que je viens de faire. Alors, je vous montre la suite des pains. Vous voyez, hop. C'est tout prêt.
Coucou Choukri, bonjour. Alors oui, j'ai mis, Pierre, un petit peu de matière grasse sur la poêle. Mais celle-là, elle n'a pas vraiment beaucoup besoin. J'ai mis vraiment un tout petit peu d'huile d'olive et j'ai fait avec le papier comme ça dessus. Alors, regardez voir le pain, l'autre pain, comment il est devenu. Oups, ça tombe, vous voyez? Ça a l'air délicieux en tout cas. Et ce que je disais, tu vois Ben, j'ai un petit peu d'huile là, donc je fais ça. Je passe comme ça sur la poêle et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vais mettre encore un morceau de l'autre pain. Je vais juste mélanger le lait que j'ai rajouté. Et ce que je voulais tester, c'est le cacao à l'intérieur. Alors on va mettre un petit, tout petit peu de cacao, je vais vous montrer. Coucou Isabelle. Ah bonjour à Bruxelles. Voilà. Donc là, ça nous fait un mélange pour le pain perdu qui sera avec du cacao. Je vais mettre le pain. Miam. Vous voyez ce que ça donne? C'est délicieux. On va bien le tremper. Hop, on va mettre ça sur la poêle. Voilà. Et on laisse cuire. Pas que ce soit trop fort non plus. Voilà. Alors, je veux faire une jolie assiette. J'étais en train de réfléchir comment faire. Je vais sortir un des pains. Hop. Donc ici nous avons les pains complets. Et ici j'ai aussi l'autre pain. Je vais faire le deuxième, je vais tourner. Ça colle même pas. Je vais vous montrer. Ma plaque, elle est juste un petit peu trop forte. Vous voyez? C'est en train de cuire, mais il ne faut pas mettre trop fort non plus. Là, j'ai diminué, j'ai mis sur 7. Et puis, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Comme ça, je vous montre comment les assaisonner. Alors, on va faire celui-là, cette assiette-là. Est-ce que vous voyez comme ça? Je crois qu'on voit. Juste bien les mettre là. Comme ça, on peut voir les pains. Alors, on va mettre du sirop d'érable. Hop. On va mettre quelques fruits. Ouais, je vais prendre une cuillère. Vous voyez les jolis fruits. On va mettre par-dessus. On va faire quelque chose de joli. Hop. Je vais juste surveiller mon pain parce que j'ai pas envie qu'il brûle. Oui, hop, il est prêt. Il est presque un peu foncé, mais ça va, ça va. Voilà, mon joli fruit.
J'aime bien ces jolis ces fruits rouges hein, parce qu'on les trouve toute l'année et ils ont toutes leurs vitamines parce que c'est congelé après avoir été cueillis. Donc on peut avoir toute l'année des vitamines. Et puis je vais mettre un peu de la pâte. Je vous prends avec moi comme ça je vous montre. Je vais essayer de faire avec une main. Vous voyez déjà ce que ça donne, c'est tout joli. Et puis on va prendre... je voulais que ce soit un peu coulant pour pouvoir mettre joliment dessus. Vous voyez? Est-ce qu'on arrive? C'est pas facile. Ouh. Comme ça, je voulais faire hein, des jolis traits. Voilà. Vous voyez? Et puis, je voulais aussi vous montrer avec la... avec ça, avec la purée d'amandes. Mais je vais mettre sur les autres peut-être. Oui, je vais mettre sur les autres. Attendez, j'enlève un petit peu là. C'est délicieux. Regardez. C'est joli, hein? Très très joli. Alors, sur les autres, on va mettre un peu de banane, je pense. Je vais vous mettre là, comme ça je vais aller chercher une banane. Je vais vous montrer ce que je fais. Coucou Lara. Tu veux dire coucou Dara? Viens. J'ai pris une banane. Viens. Tu dis coucou Dara? Coucou. Hein? Tu dis bonjour? Hein? Dis bonjour? Oui, elle a dit bonjour. Et je vais couper la banane. On va mettre des petits morceaux. Ça, c'est tout après des garnitures que vous faites comme vous avez envie. On va couper des morceaux pour mettre sur le pain. Et quand on se fait des jolies assiettes, ben on mange encore avec plus d'appétit parce que c'est quelque chose qui est joli. Ça, c'est pour moi, ça. Voilà. Je vous montre. Regardez, ça, c'est l'autre pain. Avec les petites bananes. Et puis, on va mettre la purée que j'ai préparée avant. Purée d'amandes et de noix. Je vais vous montrer ça. Ah, ici, il y a le café aussi. Il faudrait que je vous montre comment je fais. Donc, on va prendre ici directement parce que j'ai pas encore... je viens de le faire. Je viens de préparer cette purée. Juste simplement en mixant des amandes qui ont été passées au four. Et on va mettre ça par-dessus. Est-ce qu'on voit? Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein? C'est magnifique. On va chercher aussi l'autre assiette. Voilà, je vous montre le résultat final. C'est beau, hein? C'est beau et c'est bon. Et c'est sain. Donc, on a plusieurs paramètres importants pour se sentir bien. En tout cas, moi, je me sens mieux quand je mange comme ça. Je le fais même pas pour le poids ou pour autre chose. Que dans mon ventre, après, ça va mieux. Et puis, comment est-ce que je prépare mon petit café? Ces derniers temps, avec ma fille, on se prépare du café comme ça. C'est qu'on fait un café normal. Hein. Ici, on a une machine de café. Et puis,
On met les glaçons. Alors, je vous montre comment est-ce qu'on fait ça. On fait des glaçons que je vais mettre à l'intérieur. Hop. J'en mets 4 ou 5 pour refroidir le café. Voilà. Et puis, on met du lait végétal. Moi, je fais moitié-moitié. La moitié du café, je mets la moitié de lait végétal. Voilà. Et pour le sucré, moi, je mets du sirop d'érable. Un tout petit peu. On mélange le tout. C'est délicieux. Après, si vous avez envie, vous pouvez faire ça. Prendre la purée d'amande et en mettre un petit peu dedans. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. C'est délicieux. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de vanille, ce que vous aimez dans votre café. Donc voilà, sur ça, moi je vais les déguster. D'ailleurs, je vais goûter. Je vais goûter un bout. Je voulais garder ça pour les photos, mais je vais quand même goûter. C'est délicieux. Très très bon. Voilà, je pense que c'était tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, je pense. N'hésitez pas de me dire aussi qu'est-ce que vous avez envie comme recette. Coucou Antonina, oui j'ai vu que tu as vu mes essais des gâteaux aux dattes, des brownies aux dattes. Donc ça, ce sera une des prochaines recettes qu'on va préparer. Oui, une recette très saine de brownies, de ce délicieux dessert qu'on a testé déjà ici. Et puis la prochaine fois aussi, j'aimerais faire l'apéro sain aussi, plus sain. Comment faire un apéritif plus sain. Si vous avez des idées aussi, comme je disais, n'hésitez pas de me les donner ou de me dire quelles sont vos envies, quelles sont vos difficultés aussi de manger plus sain. Voilà, comment je peux vous aider. Oui, un apéritif sain, oui. Ça, c'est une des prochaines recettes, Pierre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à vendredi. Et puis, je vous embrasse très très fort. Profitez bien de votre après-midi. Et puis, bon appétit. Bisous. Ciao. Merci d'avoir été là.